Alors bonsoir et bienvenue pour cette conférence sur l'éveil spirituel. On va voir ce qu'est l'éveil spirituel véritablement. On entend souvent parler d'éveil partout, sur YouTube d'ailleurs, mais c'est quoi vraiment? Nous allons en parler ce soir. Je vous félicite d'être présente ce soir pour prendre ce temps, qui est pour moi un temps sacré et que vous allez consacrer pour vous ce soir. Ce temps que vous prenez ce soir peut faire une vraie différence, car ce n'est pas simplement une conférence, c'est aussi des enseignements importants que je vais partager avec vous ce soir. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de faire en sorte de ne pas être dérangé, de prendre des notes, de noter vos questions. Si vous avez des questions en cours de conférence par rapport à ce que je dis au moment, hein, eh bien, vous pouvez les poser s'il y a des choses qui ne sont pas claires en cours de conférence. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et je regarderai pour que la conférence soit interactive. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à la fin de la conférence, je vous laisserai la parole, je vous ouvrirai les micros pour que vous puissiez aussi vous exprimer en direct et poser toutes les questions. Donc, vivre l'éveil, vivre un chemin d'éveil, vivre un chemin spirituel, il y a chemin spirituel et spirituel, on va le voir, mais on va voir ce soir quel est le chemin spirituel qui peut nous amener à l'éveil pour nous libérer de l'illusion de ce monde. Et on reparlera de l'illusion ce soir, bien sûr, pour enfin vivre en paix, véritable, en harmonie, en santé et en abondance durable. Parce que tout cela, dans notre vie, et vous l'avez sûrement connu, on peut avoir des périodes de vie où on est bien, en harmonie, en santé, ou même en abondance, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que nous sommes identifiés à un monde matériel, on va le voir, qui nous renvoie en permanence du positif et du négatif. Donc, on va faire le yo-yo entre le positif et le négatif. Donc, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de prendre ou de poursuivre de manière plus intense, peut-être, un chemin spirituel et surtout de le vivre par une pratique. Parce que seule la pratique va nous permettre d'intégrer des enseignements et de nous relier véritablement à la source, afin donc, à terme, de nous libérer de toute souffrance. La souffrance, elle est liée en fait à notre incarnation. Elle est liée à notre identification à la matière selon l'équation suivante. Mental qui juge, en jugeant, il crée la dualité. Vous savez, on juge tout le temps, hein, tous, hein, nous tous, on a tous ce réflexe. Heu, pas de naissance, mais de par notre incarnation, de par notre éducation, où on va, et c'est aussi humain et c'est normal, évaluer les choses en bon, en mauvais, positif, négatif. Donc on va rentrer dans une dualité. Cette dualité, en fait, va générer de la souffrance. Parce que si un jour on peut penser positif, le lendemain on peut penser négatif. Et ça peut se faire au cours d'une même journée, bien sûr, et nos pensées sont créatrices. Et donc, on va vraiment, faire le yo-yo entre du bon et du beau moins bon, voire du très mauvais, de par cette dualité, tant qu'on n'est pas relié à la source dans un sentiment d'unité et de confiance totale. Et ça, nous allons en reparler. Alors, nous vivons cette souffrance alors que nous sommes des êtres de nature spirituelle. Par essence, nous sommes des êtres spirituels, je vais aussi vous en reparler. Nous sommes multidimensionnels, nous ne sommes pas que physiques ou émotionnels, nous sommes beaucoup plus que cela. Et nous avons en nous des possibilités infinies. Il faut savoir qu'on n'exploite que 5 à 10% de nos capacités cérébrales. C'est quoi les 90% restants? Bah, les 90% restants ou les 95% restants, c'est tout notre potentiel illimité, dont certains maîtres, dont certains initiés, dont certains êtres avancés nous ont démontré nous l'ont démontré par leur capacité.
hors du commun, extraordinaires, hein, que ce soit le Maître Jésus ou d'autres initiés ou des grands mystiques, ils ont démontré que dans cette connexion à plus grand qu'eux, ben, effectivement, on pouvait incarner une dimension euh, spirituelle illimitée et activer des capacités en fait illimitées. Et donc, au lieu de vivre ça, ben, nous sommes perdus dans la matière en oubliant donc notre véritable nature. Donc, la seule solution, et là j'insiste là-dessus, hein, vous savez, ça fait 40 ans que je chemine, je ne suis pas là pour parler de moi, mais en deux mots pour que vous me situiez un peu mieux. Je suis né dans une famille catholique, je suis né avec la foi, et la quête spirituelle a commencé très jeune chez moi. Tout jeune, je voulais être prêtre. Après, quand j'ai vu ce qu'était l'Église catholique, j'ai pas poursuivi cette idée. Mais voilà, pour vous dire que ça fait longtemps que je cherche et que je suis en quête et que j'ai fait beaucoup de parcours au niveau ésotérique, dans l'ésotérisme, l'occultisme, etc., la spiritualité. Donc, voilà, et finalement, au bout du compte, j'en arrive à la conclusion que je vais vous donner ce soir, c'est que la seule solution pour retrouver la paix, la confiance, la sécurité intérieure, l'amour véritable et tous les bienfaits de la vie, c'est de réactiver notre véritable nature par un cheminement intérieur, par une pratique spirituelle quotidienne. Et parce que, vous savez, on va aussi y revenir, quand nous faisons de l'exercice physique, si on fait de l'exercice physique une fois de temps en temps, quand on y pense, ou une fois par semaine, ça ne suffira pas. Par contre, si on fait par exemple 3 fois par semaine ou plus régulièrement, on aura des résultats. Bien, aucune pratique ne fait exception à cela. C'est pareil au niveau spirituel. Parfois, on commence une pratique, et puis après on arrête, et puis on commence à méditer, puis on ne médite plus, et puis parfois on rentre de nouveau dans un cheminement spirituel, puis on arrête, et du coup on n'avance pas. Donc moi je vais vous proposer, je vais vous donner des outils, on va en reparler, de prendre véritablement un chemin pratique spirituel qui, à partir de là, peut véritablement changer votre vie, peut faire une grande différence. Car la paix, la sécurité, la confiance, la santé ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur de nous, jamais à l'extérieur. En fait, ce sont des états de conscience qu'il nous faut éveiller en nous par un cheminement intérieur, par des enseignements, par l'étude d'enseignements spécifiques au niveau spirituel et par la pratique de la méditation de connexion, on en reparlera tout à l'heure. C'est par ce cheminement-là qu'on va changer d'état de conscience et qu'on va, à partir de là, pouvoir attirer à soi plus de santé, plus d'abondance, etc. Et surtout une paix intérieure. Voilà. Sinon, on est dans la lutte et souvent on croit qu'il faut agir massivement pour obtenir quelque chose. Alors oui, ça peut fonctionner, hein, mais c'est dans la lutte qu'on le fait et souvent ça ne tient pas parce que ça a été acquis par la lutte, mais pas par la confiance, pas par la, euh, un socle solide au niveau spirituel qui, lui, va nous maintenir dans la paix ou dans l'abondance ou dans la santé, par exemple. Vous voyez? Et c'est quelque chose à cultiver tout le temps. Et chacun à notre niveau, et personnellement, c'est tous les jours que je fais ce cheminement spirituel, ce travail spirituel, parce que je sais que c'est absolument nécessaire si je veux me développer et atteindre certains états de conscience plus éveillés. C'est incontournable. Voilà, il y a pas, c'est comme ça. Et même Jésus, qui était un être, un initié, hein, un maître spirituel, après son incarnation sur Terre, il a continué sur d'autres plans son évolution. C'est jamais fini. Alors, le monde extérieur, avec toutes ces tentations, ne nous apportera jamais la paix, sinon de la souffrance perpétuelle.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, c'est que, voilà, et moi le premier, hein, j'ai fait cette erreur, on, on cherche la solution extérieure pour se soigner, euh, pour améliorer ses finances, pour trouver la paix, voilà. Mais en fait, la solution n'est pas à l'extérieur. C'est ça l'illusion. Oui, momentanément, on peut trouver des solutions, mais elles ne seront pas durables. Les solutions durables, on les trouvera à l'intérieur de nous. Et ça, je vous parle par expérience. C'est pourquoi nous devons aller à l'intérieur trouver les réponses pour changer notre état de conscience, qui permettra de manifester une meilleure réalité pour nous. Il y a une chose, si vous prenez des notes, hein, notez bien, c'est notre état de conscience, hein, dans notre état intérieur, qui crée notre réalité extérieure. C'est pas l'extérieur qui vient à nous, c'est nous qui le manifestons par notre état intérieur. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, si je ne fais pas un cheminement intérieur, par exemple, si je rencontre une difficulté dans ma vie, j'ai deux solutions. Soit je chercher une solution extérieure pour régler le problème, et là, je peux lutter longtemps parfois. Et puis, la solution ne sera jamais durable. Soit je vais à l'intérieur de moi, par la méditation, par le silence, par l'étude d'enseignement, etc., pour trouver la réponse, pour trouver la paix, pour harmoniser peut-être mon corps, mes énergies. En fait, pour changer d'état de conscience par rapport à ce qui se présente à moi, pour ne plus être dans la lutte, mais peut-être, par exemple, dans la confiance, par une connexion spirituelle, dans la foi, etc. Tout cela, notre état de conscience, en le changeant, va changer notre réalité. Notre réalité change, on ne peut la changer que de l'intérieur. Vouloir la changer par des solutions extérieures est une véritable illusion. Et je le sais parce que je l'ai vécu et je suis passé par là. Donc toutes les ressources sont déjà en nous. Le royaume de Dieu est déjà en nous. Encore faut-il aller le chercher. Je vais revenir dans quelques instants sur ce mot Dieu, qui est galvaudé de manière pas possible. Encore faut-il aller le chercher, bien sûr. Et le chercher, ça va passer par une pratique. On va voir laquelle. Donc, nous sommes endormis et nous devons nous réveiller par un cheminement intérieur et spirituel pour activer le divin infini en nous, nos possibilités illimitées, afin, à terme, de sortir de la souffrance et vivre des états de grâce, être sauvé en fait. Voilà. Quand vraiment vous avez tout essayé et que rien n'a marché, ou que si vous répétez toujours des expériences douloureuses à l'infini, prenez un chemin spirituel de manière active. Cela va vous amener de la paix, des réponses, du recul, euh, de la sérénité, euh, de l'amour, du pardon, une vraie transformation intérieure qui va changer votre réalité extérieure. C'est là notre puissance. Donc comment, comme je le disais, par une pratique spirituelle quotidienne, pour sortir de ce monde extérieur qui nous fabule en fait, hein, qui nous illusionne, afin de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, un être de lumière aux possibilités infinies, pour activer ce potentiel illimité et nous reconnecter à notre toute puissance, qui est tout simplement celle du Créateur en fait. Nous sommes la manifestation du Créateur. Donc nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Donc ce qu'il est, nous le sommes. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'utilise que 5% de nos capacités. Mais les maîtres spirituels, je ne sais pas si vous avez lu La vie des maîtres de Spalding, bah, voilà, ces maîtres spirituels qui sont capables de téléportation, de se dématérialiser, de manifester ce qu'ils veulent, comme le faisait Jésus, ou de guérison spontanée, c'est parce qu'ils ont activé les 95%, tout simplement. Ils ont activé leur potentiel infini de l'univers, du créateur, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Imaginez-vous la puissance infinie qui nous entoure. Cet univers infini, illimité autour de nous.
des milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des milliards de soleils. Imaginez-vous cette puissance. Eh ben, cette puissance, c'est la manifestation divine. Et nous sommes héritiers de cela. C'est pour ça qu'il y a des grands mystiques qui ont fait des miracles connectés à cette dimension-là. Mais ce n'est pas réservé aux grands mystiques. Nous pouvons faire la même chose, à condition d'avoir une pratique. Alors, à propos de Dieu, justement, je fais une petite parenthèse par rapport à ce mot, parce que je sais que dans certaines oreilles, ce mot sonne mal, parce qu'il est associé à des choses négatives, et je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler d'un Dieu anthropomorphique. Ça, c'est vraiment la, comment dire, euh, la vision minimaliste de l'être humain qui voit Dieu comme lui-même, comme si c'était un être humain, un vieux sage barbu quelque part dans le ciel. Non, c'est bien sûr que Dieu, ce n'est pas ça, nullement cela. Je viens de le dire en fait, hein, Dieu, enfin le créateur, ou j'aime bien l'appeler l'intelligence infinie, bah, c'est l'univers tout entier, c'est tout ce qui existe. C'est une énergie insondable, c'est une présence illimitée. Ça n'a rien à voir avec... on ne peut pas mettre Dieu dans une forme humaine, même s'il est présent dans chaque être humain. Mais on ne peut pas le circonscrire dans une forme humaine. C'est absurde, hein. C'est vraiment une énergie intelligente infinie, illimitée, créatrice de tout l'univers et qui se manifeste à travers tout ce qui vit. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, on ne peut pas lui donner de nom, hein. Bon, voilà, on peut l'appeler Dieu, le Créateur, mais en fait, peut-on donner un nom à quelque chose qui est illimité, indéfini par essence, infini par essence? Voilà, il ne peut pas être enfermé dans un principe, une loi, un dogme, un nom ou dans un corps. Car toute vie, c'est lui. Tout ce qui existe, c'est lui. Et il est plus près de vous que votre souffle. Il est plus près de nous que notre souffle. Il est tout simplement. Il est. Il est une présence 100% présente 24 heures sur 24, là à notre disposition. Il suffit d'apprendre à nous y connecter. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je suis plus près de toi que ton souffle. Donc, j'aime bien aussi le résumer par je suis. Je suis, si vous dites je suis, vous exprimez simplement l'être spirituel que vous êtes et limité. Il n'y a pas je suis Paul, je suis Jacques, je suis ceci, je suis cela. Je suis, point. Ou je suis celui qui est, point. Ça, c'est une définition de la source. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, la source, se manifeste au travers nous. Et nous pouvons accéder à son héritage illimité. D'ailleurs, il est dit, ce qui est à moi est à toi. Donc, Dieu, voilà, on peut l'appeler comme on veut, peu importe, hein. Moi, j'aime bien l'appeler énergie infinie, la source, l'intelligence infinie, voilà, j'aime bien l'appeler comme ça, mais après, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, donc, nous pouvons dire que je suis. Et après, peu importe le nom que l'on met sur ce je suis. Je suis, point. Alors, quelle est notre véritable nature? Sommes-nous des êtres spirituels ou purement issus de la matière? Avons-nous une âme, une conscience, ou en sommes-nous dépourvus, en étant seulement un animal pensant? Qui sommes-nous réellement au-delà de notre apparence humaine? Ben, on va voir que nous sommes en fait multidimensionnels.
En fait, nous sommes l'expression ou la manifestation directe de Dieu, la source, prenant conscience d'elle-même au travers de l'expérience matérielle tangible. En fait, Dieu, la source, est pour pouvoir, euh, comment dire, prendre conscience d'elle-même. Elle s'est manifestée dans la de manière euh, matérielle, car c'est à travers cette expérience matérielle qu'elle qu'elle peut, comment dire, se, se prendre conscience en fait d'elle-même, hein. Puisque à la base, la source non manifestée, c'est comme un néant qui, voilà, qui est, mais voilà, qui n'a pas de forme, mais, mais pour euh, se comprendre et pour, voilà, elle va se manifester, cette source, de manière infinie et illimitée, de manière illimitée dans tout l'univers, sous des myriades de formes de vie, pour prendre conscience d'elle-même. Et donc le corps n'est que le véhicule, l'instrument et la manifestation de l'être invisible. En fait, voilà, notre corps, c'est l'instrument de l'âme elle-même reliée à l'esprit, c'est l'instrument de la conscience. Nous avons un corps en tant qu'esprit, nous sommes chacun un être spirituel qui a choisi de s'incarner, de prendre un corps, un vêtement, un véhicule physique pour faire l'expérience de la matière. Et l'expérience terrestre, elle est difficile, mais c'est la plus initiatique parce que par les épreuves par lesquelles nous passons, nous pouvons véritablement faire des sauts quantiques dans notre évolution spirituelle. Ça ne veut pas dire que nous sommes là pour souffrir, mais nous sommes venus pour apprendre. Et tant que nous n'avons pas appris certaines leçons, nous risquons de répéter les mêmes expériences dans la souffrance. Alors nous ne sommes pas le corps, ni nos émotions, ni notre mental, et ni le personnage que nous jouons sur la scène humaine. Nous avons souvent, par ignorance et inconscience, tendance à nous identifier à cette personnalité humaine, hein, cet ego, ce personnage que nous jouons, mais nous ne sommes pas cela. Et c'est là le personnage en lui-même, c'est pas le problème. C'est l'identification au personnage qui est le problème. Parce qu'à ce moment-là, ben, le personnage, il est fait d'émotions, de pensées, etc. Et donc, du coup, il va, il va subir ses émotions, il va subir ses pensées dans un sens ou dans un autre, et ça va générer des expériences pas toujours agréables. Et donc le but, c'est d'aller au-delà de cela, et nous sommes donc beaucoup plus que cela, c'est de comprendre que nous sommes donc beaucoup plus que cette personnalité, en fait nous sommes multidimensionnels, et au-delà du personnage, il y a une dimension spirituelle, tridimensionnelle, avec ce qu'on appelle le mental supérieur intuitif, avec le niveau de l'amour inconditionnel, et de l'intelligence infinie. Voilà, donc c'est des niveaux supérieurs de conscience auxquels, bien sûr, nous pouvons accéder dès que nous entrons dans une pratique, ne serait-ce qu'une pratique quotidienne par la méditation, par exemple. Donc, nous sommes une conscience en expérimentation et en évolution. Et il suffit d'observer la nature, hein, et l'univers pour comprendre qu'une intelligence infinie est derrière tout cela. En dehors de l'intervention humaine, la nature est parfaitement équilibrée, organisée, merveilleuse. L'univers aussi, hein. Je veux dire, le système solaire est parfaitement, comment dire, obéit à des lois très spécifiques, très précises. Voilà, à la seconde près, voilà, il y a des lois universelles et rien ne peut les changer. Qu'est-ce qui est derrière ces lois? Qu'est-ce qui est derrière le fait que
Un cerisier va toujours donner des cerises, un pommier toujours un pommier. Voilà, il y a un principe, il y a une loi. Qu'est-ce qui fait que cette nature abondante par essence, en dehors de l'intervention humaine, peut se déployer de manière incroyable et magnifique? Voilà. En fait, si la gestion planétaire était différente et si la nature humaine était différente, on vivrait tous dans l'abondance parce qu'on pourrait nourrir la planète 10 fois. Voilà, donc, mais bon, ça c'est une autre question, mais tout ça pour dire qu'il y a une intelligence qui est là. Et il suffit de se promener seul dans une forêt, puis d'entrer dans le silence pour sentir une présence invisible en nous et autour de nous, hein. On n'a pas besoin spécialement d'aller dans une forêt, mais dans la nature, c'est vrai que on peut le ressentir plus facilement. Quand on va marcher, par exemple, dans la nature, en forêt particulièrement, parce que les arbres ont une certaine présence particulière et qui est une présence très, très forte, hein, très lumineuse en fait. Donc, on peut sentir cette présence et on peut dialoguer avec la nature, on peut dialoguer avec cette présence. On peut vraiment, et cette présence, c'est la source en nous, tout simplement. Donc on n'a pas besoin spécialement d'entrer dans un temple pour rencontrer Dieu ou la source. On peut être en connexion avec la source n'importe où. Il est écrit, le lieu où je me tiens est terre sainte. Je répète, le lieu où je me tiens est terre sainte. Ça veut dire où que je sois, ça c'est une loi, hein, ça c'est des enseignements spirituels que j'enseigne, et c'est pas de moi, hein, c'est des maîtres, c'est des enseignements liés aux enseignements de Jésus et d'autres, des maîtres spirituels. C'est des enseignements vraiment qui enseignent des lois. Si nous savons que Dieu est en tout et partout, il est évident que là où je me tiens est la source, et donc que le lieu où je me tiens est sacré. Vous voyez? Et ça, si nous l'intégrons, imaginez, chers amis, hein, si nous intégrons cela, mais ça change tout. Le lieu où je me tiens est terre sainte. À partir de là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Voyez? Mais il y a plein de principes et de lois comme cela à intégrer et qui changent notre état de conscience et qui changent notre vie. Donc, voilà, hein, il suffit d'entrer aussi en méditation silencieuse. On reparlera de la méditation parce qu'il y a méditation et méditation pour sentir une présence, pour sentir l'être que nous sommes ici et maintenant et sentir que nous sommes plus qu'un corps physique ou qu'un mental pensant, mais un être de conscience, d'énergie qui transcende réellement la matière. D'ailleurs, plus on pratique, plus on peut connaître des états qui subliment carrément le corps physique, hein. Mais ça demande une certaine pratique régulière et parfois intensive. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté ici, c'est que parfois on peut connaître des petits états d'élimination pendant quelques secondes ou quelques minutes, on est vraiment au-delà du physique, au-delà du monde matériel, et avoir des états comme ça d'éveil, d'illumination, de prise de conscience, ressentir beaucoup d'amour de la source, voilà. Mais ça demande une pratique. Et bien sûr, si on accentue notre pratique, c'est des états qu'on va pouvoir renouveler. Et ça va changer notre état de conscience, donc ça va changer notre réalité quotidienne. Donc il y a une transcendance, et nous pouvons y accéder, mais ça ne va pas tomber du ciel, hein. Non, ça ne va pas tomber du ciel, ça va pas, même si nous prions, ça ne marche pas comme ça. Nous devons aller vers Dieu, vers la source. Nous devons faire le chemin, hein. Nous devons montrer à la source que nous voulons aller vers la source, vers lui, vers la source, vers le Père, vers la Mère, peu importe les mots, les noms. Si nous voulons transcender les limites de la matière et transcender la souffrance et défaire l'illusion de ce monde. Donc la question à se poser, et je vous la pose, chers amis, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?
Voilà. Est-ce que je veux continuer à vivre une vie de souffrance, une vie aléatoire, une vie où il y a du bon et du mauvais, une vie où je ne suis pas sûr de rester toujours en bonne santé, ou d'avoir toujours les ressources, ou d'avoir de bonnes relations, ou une vie où finalement je peux connaître une santé optimale, une jeunesse, je dirais, constante, même à un âge avancé, euh, de bonnes relations, l'abondance, etc. Si je veux la deuxième solution, alors je dois m'en donner les moyens par une pratique spirituelle. Et d'autant si je suis en souffrance actuellement, d'autant. Bon, moi, je suis psychothérapeute, j'accompagne des personnes dans un processus de guérison des traumas. Et une des clés dans mes accompagnements, c'est auprès de mes clients, c'est de les mettre sur le chemin spirituel. Et je leur dis souvent, pratiquez, pratiquez, priez, etc. Parce que ça va vous aider, parce que c'est la solution. Et si ça ne va pas suffisamment, faites-le plus. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je veux dire par là que voilà, c'est vraiment une solution qui peut vraiment nous apaiser. Moi-même, bien sûr, dans ma vie où j'ai connu des épreuves, c'est ce qui m'a sauvé en fait. C'est ce qui m'a sorti de mes difficultés, hein. Même adolescent, hein, ou tout jeune, puisque j'ai pas connu mon père, j'ai pas connu mon beau-père. Enfin, j'ai connu j'étais rejeté, moi. J'ai pas connu mon père, mais j'ai été rejeté par mon beau-père. Bon, bref. Donc, et puis j'ai vécu des épreuves affectives. Donc, et chaque fois, c'est ma connexion, ma reconnexion, parce que je m'étais déconnecté à l'être spirituel qui m'a sauvé. Alors, pourquoi nous sommes sur Terre? Bon, ben, je pense que avec tout ce que je vous ai dit, vous avez compris que nous sommes là pour révéler vraiment, évoluer et révéler vraiment qui nous sommes au-delà des apparences. Et la finalité de tout être humain sur Terre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, de toute façon, tôt ou tard, c'est de nous accomplir en tant qu'être spirituel. Pour révéler, on est venu pour ça, hein. Alors on le fait maintenant ou plus tard, mais si on ne le fait pas dans cette vie, on reviendra afin d'incarner, parce que le but du jeu, là c'est un jeu, hein, si je puis dire, mais c'est un véritable jeu en fait. Le but du jeu, et que nous avons choisi en tant qu'âme, hein, c'est pas, on sait pas, personne ne nous a poussé, hein. Ah bah, le but du jeu, c'est de d'incarner dans ce monde matériel le divin et de rendre ce monde matériel divin et de devenir un serviteur de la source en servant les autres. La source fait du bien à elle-même. C'est ça le but, hein. Pensez-y, pensez-y, hein. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? On entend beaucoup parler d'éveil spirituel. Euh, Moi, je vais vous dire ce que c'est, d'après mon expérience et d'après ma pratique, l'éveil spirituel. Pour moi, éveil, au sens étymologique du mot, c'est s'éveiller, hein, c'est prendre conscience. Donc, c'est une ouverture de conscience, tout simplement. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas des états d'illumination extraordinaires, c'est pas. Non, l'éveil spirituel, c'est changer d'état de conscience, c'est s'ouvrir à une autre dimension, une autre réalité non tangible et spirituelle. C'est aussi la prise de conscience que nous sommes dans une matrice de pensée, de conditionnement et de croyances limitantes qui nous enferment dans un monde matériel illimité. C'est incroyable comme nous sommes euh, conditionnés à des schémas très limitants. Je pourrais donner plein d'exemples, alors que nous sommes illimités. Et c'est la prise de conscience de la réalité spirituelle qui est non tangible, illimitée, déjà parfaite. Et ça,
Ça s'acquiert par l'étude des enseignements et la pratique de la méditation silencieuse. Par la méditation silencieuse, on se connecte au soi, à l'âme, à l'esprit, à l'être spirituel, et on fait des prises de conscience de dimensions intangibles, lumineuses, qui peut nous guider, hein, c'est la petite voix aussi de la conscience. Et ça, être connecté à cette dimension spirituelle, pour moi, c'est le début de l'éveil spirituel. Et prendre conscience qu'elle est déjà parfaite, bien sûr, c'est le début de l'éveil spirituel. Donc, c'est comprendre et intégrer que tout a déjà été créé parfaitement. Ça, c'est vraiment l'éveil spirituel, c'est pas évident, hein. On peut le comprendre intellectuellement. Oui, Dieu, la source, omniprésente, omnipotente, omnisciente, dont, comme il est écrit dans la Bible, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et lorsque Dieu se retourna sur sa création, il vit qu'elle était parfaite. Effectivement, voilà, son intelligence est infinie, donc sa création, elle est parfaite. Donc tout, et nous sommes parfaits par héritage spirituel, sauf que, identifiés au monde matériel, nous sommes, nous avons, comment dire, nous avons quitté le jardin d'Éden, nous avons perdu notre perfection innée, mais nous sommes nés parfaits. Par essence, nous sommes parfaits. Sauf que nous avons perdu cette perfection innée et nous croyons que nous sommes aujourd'hui des êtres imparfaits, très limités, etc. Ce qui est faux. Mais nous devons reconnecter à notre dimension parfaite. Et quand nous intégrons que tout a déjà été créé parfaitement et que nous-mêmes, nous sommes nés parfaits déjà, mais que nous devons réactiver cette perfection qui n'attend que notre cheminement spirituel, alors nous pouvons hériter de toutes les grâces de la source. Lorsque nous comprenons que tout est déjà là pour nous, que le Père nous a déjà préparé le chemin, ça aussi ce sont des enseignements spirituels très importants, et donc, et qui s'occupe déjà de nous, qu'il a déjà tout prévu pour nous parfaitement, et donc nous n'avons pas ni à nous inquiéter, ni à nous préoccuper de quoi que ce soit, alors ça c'est l'éveil spirituel. Nous pouvons le comprendre intellectuellement. On peut se dire, ok, là je comprends, ouais, Dieu est avec moi, c'est bon. Je m'inquiète de plus rien. Et puis 5 minutes après, je m'inquiète de ce qui va se passer dans 15 minutes. Vous voyez? Donc c'est vraiment un cheminement à faire. Voilà. Mais ceci est une vérité. Encore nous faut-il l'intégrer. Par essence, notre source a déjà tout prévu parfaitement pour nous. À nous de l'intégrer et de lui faire confiance. Cela, ça se travaille au quotidien. Et lorsque nous sommes connectés tous les jours à la source et que nous accomplissons notre journée avec la source et que nous nous faisons confiance, ça change notre vie. C'est ce chemin que je vais vous proposer de suivre. Sinon, nous allons continuer à vivre dans l'illusion et la souffrance. Alors, Joel Goldsmith, je vais vous parler de Joel Goldsmith après, qui était un guérisseur spirituel comme Jésus et guérissait sans voir les gens à distance en quelques minutes, hein, en quelques secondes, même des gens paralytiques, hein, mais bon, bref, on en reparlera de Joël. Joël, qui a écrit 25 livres, dit savoir qu'on a fonctionné dans le rêve est le début de l'éveil. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on a le sentiment d'avoir besoin de Dieu, c'est qu'on fonctionne dans le rêve. Et oui, bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? Non, puisque Dieu m'a déjà tout donné. Mais si je crois que j'ai besoin de lui, c'est que je suis encore dans le rêve. Croire que nous avons besoin de faire quelque chose pour obtenir telle chose est le rêve et l'illusion, parce qu'en fait, nous sommes déjà accomplis parfaitement. Mais je répète, c'est un cheminement, nous devons intégrer cette vérité. Donc, à méditer. Comment réaliser l'éveil? Par la pratique quotidienne et constante des enseignements de vérité, tels que les enseigne Joël et Jésus et bien d'autres, qui correspondent en fait aux enseignements de lois et de principes universels qui gouvernent toute vie, dont la nôtre.
Les lois humaines n'ont aucun pouvoir sur nous, en fait. Seule la loi divine nous gouverne. Ça aussi, c'est un enseignement spirituel, si je le comprends. Seul Dieu est la source, la cause, la loi, le principe et l'activité de ma vie. Si j'intègre cet enseignement, c'est un autre enseignement, ça change tout. Je vous donne ça à méditer. Mais ça se travaille. Moi, ça fait des années, des années, des années. Il m'a fallu, il faut, voilà, et j'en suis qu'au début, en fait. Mais, mais ça n'a pas d'importance. Plus, peu importe où vous allez commencer, même si vous commencez votre chemin spirituel aujourd'hui, ben c'est très bien. Et à partir du moment où vous allez commencer à vous intéresser à ces enseignements et à pratiquer la méditation, vous allez avoir des changements. Pas besoin d'être hyper éveillé. C'est juste le fait de faire des prises de conscience qui changent notre état de conscience et qui changent notre vie. Vous voyez? Tout simplement. Il faut prendre le chemin, c'est tout. Donc, exemple d'enseignement, Dieu se manifeste comme mon être individuel. Alors ça, c'est des enseignements sur lesquels on va travailler pendant la retraite spirituelle de cet été, pendant 6 jours, hein. On en reparlera après de la retraite, pour les intégrer justement. On va y travailler dessus ensemble pour les intégrer. Parce que si, à un moment donné, j'intègre que c'est pas Philippe qui fait les choses, mais que c'est Dieu qui fait les choses à travers moi, ça change tout. Si j'intègre que, ça c'est le deuxième enseignement, tout ce que le Père, ma propre conscience infinie, possède, m'appartient, ça change tout. Soyez en paix, Dieu est. Si vous avez qu'une seule prière dites ça. Je suis en paix où Dieu est. Si Dieu est, peut-il y avoir des problèmes? Il accomplit ce qui m'est donné à faire. Le Seigneur rend parfait ce qui me concerne. J'adore ça. Mais encore une fois, je vous donne comme ça, c'est une conférence. Évidemment, il faudrait prendre plus de temps et cet été, on prendra plus de temps. Mais il a accompli ce qui m'est donné à faire. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Le Seigneur rend parfait ce qui me concerne. Moi, j'ai pas encore intégré ça. Je l'intègre un petit peu, petit à petit. Ça rend ma vie meilleure, bien sûr, mais le jour où je l'aurai intégré totalement, ma vie n'aura plus rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. C'est parce qu'on peut intégrer ces vérités à différents niveaux, vous voyez? Voilà, c'est pour ça, ça se travaille tout le temps. Et je peux l'intégrer sur une journée et j'ai une journée merveilleuse et puis le lendemain, je peux oublier ça. Donc ça se travaille tout le temps. Mais peu importe, l'important c'est de faire le chemin. Reconnais-le en toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Deuxièmement, la deuxième clé pour réaliser l'éveil, c'est la pratique de la méditation silencieuse, de faire silence. Nous sommes du matin au soir dans un brouhaha mental. Eckhart Tolle, hein, dans son livre Le pouvoir du moment présent, on parle beaucoup hein, de ce brouhaha mental. Et, donc, et ce brouhaha mental nous éloigne en fait, enfin nous éloigne du monde spirituel et dont la méditation silencieuse, et ça s'apprend, apprendre à faire silence, ça se cultive. Et voilà, c'est une question de pratique, toujours pareil. Ça va petit à petit amener plus de paix en nous, nous éloigner du monde extérieur illusoire et nous rapprocher de notre essence, capable de défaire l'illusion par les prises de conscience et révélations intérieures données par la petite voix de l'âme. Donc Dieu est une expérience, non une théorie, hein. Nous pouvons lire tous les livres spirituels de la planète. Si j'en reste à la théorie,
ma vie ne va pas changer d'un iota, c'est certain. Alors, donc vous avez compris ce qu'est l'éveil et comment le réaliser? Alors, bien sûr, après, il faut prendre le chemin, hein, évidemment. Qu'est-ce que l'illusion? Ben, l'illusion, c'est l'identification au monde matériel. Et c'est de croire que c'est la seule et unique réalité. Par nos cinq sens et notre mental, nous interprétons le monde en termes de bien et de mal, de positif, de négatif. Et c'est là le problème, en fait. C'est ce que je disais au début, hein, par le jugement, c'est bien, c'est mauvais, c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Et c'est ça qui conditionne les résultats. Si je pense que mon voisin, c'est une mauvaise personne, il y a peu de chances que j'ai de bonnes relations avec lui et que ça se passe bien avec lui, hein. Si je rencontre quelqu'un et que j'ai un a priori négatif, ça ne va pas favoriser la relation. Et inversement, vous voyez, c'est notre état intérieur qui crée notre réalité extérieure. Si à l'inverse, j'ai un état d'esprit positif, bienveillant, dans le non-jugement, et que j'apprends par exemple aussi à voir dans l'autre un être spirituel, ça change ma relation à l'autre. Du coup, ma vie est différente. Vous voyez, c'est notre état de conscience qui change notre réalité. Mais le problème, c'est le problème du mental et qui juge, nous jugeons tout en termes de bien et de mal, et donc nous sommes dans une dualité, et donc s'il y a la maladie, il y aura la santé, s'il y a la santé, il y aura la maladie, mais il n'y aura jamais, on va faire le yo entre les deux, mais il n'y aura jamais la paix au niveau du corps physique. Et donc, on croit que la réalité, c'est ça. Voilà. Et en plus, tout cela est entretenu par le monde extérieur, les infos, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle des conditionnements collectifs. Et donc, du coup, là, on est vraiment endormi et puis surtout illusionné au maximum. Mais tout ça, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il y a une autre réalité, la réalité spirituelle, qui est à l'origine de la réalité matérielle, et donc qui prévaut sur la réalité matérielle, et même qui la domine et la dirige parfaitement, sauf si je m'identifie à la réalité matérielle. J'aime bien dire le soir, avant de m'endormir, que la source, le Père, ou l'appelez comme vous voulez, a domination sur mon corps, mon être et ma vie. Ça veut dire quoi? Je reconnais en cela que la santé de mon corps où ma vie ne dépend pas de moi, mais de lui. Donc, je peux avoir confiance, puisque lui, il est l'intelligence infinie. Ben, rien que cela, ça change tout, vous voyez. Notez, notez si vous voulez, prenez des notes. Et s'il y a des questions, notez-les, n'hésitez pas. L'illusion, c'est... Alors, qu'est-ce que l'illusion? Alors, lorsque nous avons la perception spirituelle de la réalité, et non plus une perception uniquement matérielle, alors nous nous libérons de toute illusion du monde, de toute affliction, de toute souffrance. Car d'un point de vue spirituel, tout a déjà été accompli parfaitement. Dieu est parfait par nature et sa création aussi. Sauf lorsque nous identifions le monde matériel, où nous croyons que les choses sont imparfaites. À partir de là, c'est sûr que on fera le yo-yo entre du positif et du négatif. Mais lorsqu'on se reconnecte à la source et qu'on retrouve cette unité intérieure et qu'on comprend que la source vit au travers moi et qu'elle s'accomplit parfaitement au travers moi, alors à ce moment-là commence un chemin de guérison, un chemin de transformation. Donc le plus grand obstacle à l'éveil, c'est le monde des apparences et la tentation de croire à une réalité duelle de bien et de mal. C'est le mental, comme je vous disais, qui juge et qui sépare. Et on croit cela comme une réalité, mais en fait c'est un état hypnotique. Nous sommes hypnotisés par ce monde extérieur. Mais c'est pas ça la réalité. D'ailleurs, ce monde physique n'est pas réel tel qu'il est, tel qu'on le voit avec nos yeux. C'est une interprétation de nos cinq sens.
Mais en réalité, d'après la physique quantique, ce monde n'est que énergie, information et lumière. Il n'est pas tangible, il est intangible, c'est que du vide. Donc vous voyez, hein, entre ce que l'on voit et la réalité, il y a vraiment euh, un abysse, une abîme, hein. Comment nous libérer de l'illusion? Donc, par l'étude des enseignements spirituels et par la méditation de connexion à la source. Voilà, ça, c'est les deux clés très importantes, hein. Étude des enseignements spirituels et pratique de la méditation silencieuse de connexion à la source. Et seule la pratique compte. Après, tout ce qu'on peut se raconter, ce sont des histoires, hein. Voilà. Et Jean disait dans l'Évangile, priez sans cesse et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Prier, ça veut dire bah, entrer dans le silence, se relier à la source, tout simplement. La deuxième chose, pour nous libérer de l'illusion, il y a cette pratique spirituelle, hein, qui comprend les enseignements et la méditation au quotidien. Et j'insiste sur la méditation de connexion, parce qu'il y a méditation et méditation. La méditation, ce n'est pas une relaxation. Euh, Réciter des mantras, pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui va nous amener à une véritable connexion spirituelle. Ça peut parfois nous amener à des états de paix, d'éveil momentané, mais c'est pas ça qui va nous amener à un état de connexion spirituelle consciente. La connexion elle doit être consciente. Voilà, la méditation, c'est vraiment un acte conscient de liaison avec la source pour être un avec la source. C'est un cheminement pour être un avec la source. C'est pour ça que j'enseigne la méditation de connexion. D'ailleurs, je ne sais pas, je vous avais transmis par mail une méditation guidée. Je ne sais pas si vous l'avez faite, vous me direz. Alors, ce n'est pas une méditation de connexion, c'est une méditation de recentrage, mais parce que je n'ai pas voulu de suite vous mettre une méditation de connexion, mais vous me direz si vous l'avez pratiquée. La deuxième chose très importante, c'est d'avoir une vigilance quotidienne sur nos illusions. C'est-à-dire, on est en permanence confronté à des apparences de manque, de maladie, voilà, de problèmes X, Y, Z. Et on a tendance à s'identifier et euh, on a peur que ceci ou cela se passe. Ça, c'est, entre guillemets, le mal. C'est la tentation de croire en quelque chose de négatif qui pourrait nous arriver. Et donc, lorsque nous sommes tentés de croire en un avenir négatif, de par ce qui se présente devant nous, nous devons changer cela immédiatement. Dire stop et changer cela intérieurement en nous reliant à la source, aux enseignements spirituels, pour comprendre immédiatement que c'est une illusion, car seul Dieu est, ici, maintenant, parfaitement accompli. Ah, bien sûr, c'est une pratique, hein. Vous le dire comme ça, c'est très succinct. Mais ça, c'est aussi ce que j'enseigne, c'est-à-dire, voilà, au quotidien, nous devons apprendre à être vigilants, et lorsqu'on se surprend à commencer à s'identifier à quelque chose de négatif, de par cette dualité, stop. De nouveau, nous reconnecter à des enseignements ou entrer dans le silence pour comprendre que c'est une illusion, parce que seul Dieu est. Donc, où est le problème? Vous voyez? Mais bon, là, je vous le dis avec des mots, vous le percevez mentalement, mais après, bien sûr, c'est une question de pratique. Et par la pratique, vous pouvez très bien y arriver. Donc cela s'appelle défaire l'illusion, voir au-delà des apparences, se relier à la vérité ou à la réalité spirituelle pour vivre le royaume de Dieu ici et maintenant et vivre par la grâce. Joël nous dit, soyez assurés que la paix intérieure viendra à vous quand vous vous tournerez vers la conscience spirituelle de la vie. Le monde extérieur se soumettra à la prise de conscience
intérieur de la vérité. Voilà, tout est dit, hein, ça résume bien tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. À méditer. Donc la méditation, elle est fondamentale parce que justement, par le silence, on va pouvoir commencer en fait à s'ouvrir à cette réalité transcendante et donc à trouver la paix à l'intérieur de nous, le calme, la tranquillité, petit à petit à s'éloigner de la peur, de la dualité et à comprendre que nous sommes protégés, par exemple, soutenus, guidés. Voilà, on peut vivre par la pratique quotidienne de la méditation des états profonds de paix, des états de confiance. On peut retrouver énormément de confiance à terme, de confiance en soi, de confiance en la source. Et tout ça va changer notre état de conscience dans notre réalité. Donc, pour aller plus loin sur le chemin spirituel, et c'est la dernière partie de ma conférence, eh bien, je vais vous proposer de vivre deux choses, de mettre en pratique deux choses importantes qui va vraiment vous permettre de changer votre vie, de l'améliorer et vraiment de vous, comment dire, oui, de la transformer. Vous savez, moi, je suis sur ce chemin depuis 40 ans. Souvent dans ma vie, j'ai cru, parce que j'avais une certaine pratique, que ça y est, j'étais arrivé. Ben non. Après, j'ai eu de nouveaux challenges. Et puis après, j'ai cru que j'étais arrivé. Eh ben non, j'ai eu de nouveaux challenges. Parce que, en fait, je n'avais pas intégré certaines choses et je n'avais pas une pratique suffisante, en fait. Donc, le chemin n'est jamais fini, mais par contre, à un moment donné, ça c'est sûr, nous pouvons arriver, par une pratique quotidienne, à trouver vraiment la paix et la confiance, et puis la santé, l'abondance, l'amour, etc. C'est de manière durable. Ça, c'est certain. Mais je dis ça pour dire peut-être à certains d'entre vous que voilà, à un moment donné, si malgré votre chemin, il y a des choses qui se passent bien, pas bien, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin dans votre pratique, ou il y a des choses dont vous devez prendre conscience pour transformer votre vie, et ce chemin spirituel va vous y aider. Donc moi, je vais vous proposer deux choses, de suivre des enseignements spirituels chaque jour, à des méditations guidées chaque jour, et de participer à ma prochaine retraite spirituelle pour vivre une expérience spirituelle très particulière d'éveil et de transformation. Alors, depuis plusieurs années maintenant, chaque semaine, je partage des enseignements spirituels pratiques afin d'aider ceux qui le souhaitent à accomplir véritablement une évolution de conscience, un véritable éveil spirituel, une reconnexion à la source pour transformer leur vie. Je fais ça depuis 2018. Et chaque semaine, en fait, si vous vous abonnez, on va voir comment dans quelques instants à ces enseignements, eh bien, vous allez recevoir des méditations guidées, des enseignements spirituels sous forme de lecture, de commentaires d'enseignements, de partage d'expériences spirituelles, etc. Et vous allez donc être guidé sur le chemin, en fait. Donc, vous recevrez 3 enseignements environ par semaine et qui vont vous inviter à pratiquer, à méditer, à étudier les enseignements. Et c'est ça qui va changer votre état de conscience, donc changer votre vie. Ces enseignements spirituels sont uniques. C'est pas parce que c'est moi, c'est que vraiment c'est après 40 ans de cheminement, vraiment, voilà, j'ai compris où était enfin le chemin. Et le chemin, ben, c'est un chemin tel que l'enseigne Jésus ou Joël. C'est un chemin, voilà, tel que je l'ai résumé aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre en fait. C'est certainement pas un chemin occulte ou ésotérique. C'est beaucoup plus simple que ça et voilà, et beaucoup plus accessible que ça.
Voilà. Et c'est ce que je partage avec vous, en fait. Et c'est des enseignements multimillénaires partagés par toutes les sagesses, par tous les enseignements spirituels de toutes les traditions, en fait. On retrouve ça dans la vie des maîtres, chez Joël, chez Eckhart Tolle, bien sûr, chez Jésus, chez La Petite Voix d'Hélène Caddy, chez beaucoup d'enseignements. Et c'est ça que je partage avec vous. Donc, Joël est un grand guérisseur spirituel qui a vécu au XXe siècle. Il est auteur de 25 ouvrages, dont le livre central est La Voie infinie. Et lui-même, il s'appuyait sur la science chrétienne ou les enseignements issus du Maître Jésus. Je précise ici qu'on n'est pas du tout dans la religion catholique. On est dans les enseignements originels du Maître Jésus. Ça n'a rien à voir, hein. C'est très important à comprendre. Et donc, vous avez compris que Joël enseigne des vérités spirituelles. J'en ai cité quelques-unes ce soir, qui représentent donc des lois et des principes spirituels que nous devons intégrer et mettre en œuvre dans notre vie pour la transformer. Donc, voici d'autres exemples, hein. Soyez en paix, Dieu est. Dieu se manifeste comme mon être individuel. Allez à Dieu tel un vaisseau vide, désirant être rempli selon la manière et la mesure de Dieu. Personnellement, je pratique la méditation silencieuse tous les matins. Je tourne les paumes de mes mains vers le ciel. Je m'incline juste quelques instants. Je me redresse et je laisse faire la source à travers moi. Il n'y a que ça. Qui suis-je, moi, pour savoir ce qu'il y a à faire? Et je me laisse guider. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est ce que dit ici Joël. Tout ce que le Père, ma propre conscience infinie, possède m'appartient. Et si nous intégrons tout ça, ça change une vie, hein. Savoir qu'on a fonctionné dans le rêve est le début de l'éveil. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Par exemple, si vous prenez votre voiture pour faire un trajet et que vous reconnaissez qu'il précède vos pas, qu'il est même les automobilistes devant vous, ceux que vous croisez ou ceux qui vous précèdent, ben vous allez faire un voyage merveilleux et vous serez protégé. Voyez, encore un exemple. Il n'y a, Joël nous dit, il n'y a qu'un seul Père, un seul principe créateur, et vous en êtes les héritiers. Vous êtes les héritiers de tous les trésors du ciel. Parce que nous sommes les enfants de la source. Sinon, nous n'existerions pas, nous ne serions pas là, ni vous ni moi. Nous ne pouvons pas exister sans la source. Nous existons parce que nous sommes animés par la source, animés âme. Donc, si nous sommes animés par la source, nous sommes la source en manifestation. Encore faut-il reprendre conscience de la source en nous pour qu'elle puisse s'activer en nous. Parce que sinon, si nous croyons que la vie, elle est ce qu'elle est, telle que nous la voyons autour de nous, et telle qu'on nous l'a décrit, et telle qu'on l'entend à droite à gauche, alors c'est sûr que Dieu, la source, ne peut pas se manifester au travers de nous. Il y a un gros, gros barrage. Et Joël nous dit, par vous-même, vous n'êtes rien, mais par votre filiation, vous êtes tout ce qu'est Dieu. Vous avez tout ce qu'a Dieu, car il est dit, Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. C'est magnifique. Et ça, c'est des enseignements à écrire, à méditer, à relire, à étudier. Et nous ferons cela pendant la retraite cet été. Donc, comme je vous disais, je partage aussi d'autres enseignements, comme ceux d'Hélène Caddy, de Ramtha, de Spalding, etc. Donc, ce que je partage, c'est très pratique. Il y a une pratique, il y a des exercices, il y a des écoutes, voilà. Et puis la répétition quotidienne d'enseignement va vous permettre petit à petit de changer, de faire des prises de conscience, de changer votre état de conscience et du coup de changer votre vie. Et à partir de là, vous ne serez plus jamais seul.
vous ne serez plus jamais seul. Dieu, la source, l'intelligence infinie sera votre ressource permanente. Cela change tout. Donc, vraiment, je vous invite à faire ce chemin. Vraiment, je dis ça pour vous, hein, parce que après tout le reste, c'est illusoire. Et je l'ai vécu moi-même, hein. Voilà, je sais, moi-même, j'ai pris des murs, hein. Donc, je sais où sont les impasses et où est la voie maintenant, mais j'ai énormément. Il suffit pas de savoir où est la voie, il faut ensuite la pratiquer et j'ai énormément de chemin à faire, évidemment, comme tout le monde. Voilà, hein, je suis pas plus avancé que vous. Voilà, simplement, j'ai peut-être, oui, un peu plus avancé légèrement que vous, parce que voilà, j'ai fait des prises de conscience importantes qui me permettent de partager ce que je partage ce soir pour vous et de comprendre que c'est et de comprendre que c'est le seul chemin. Parce que quand j'ai pris d'autres chemins, je me suis pris des murs. Voilà. Et que quand je prends le chemin que je vous partage ce soir, ma vie change pour le meilleur. Voilà, il n'y a pas photo. Quand je commence une journée par une méditation, ma journée est merveilleuse. Si je ne le fais pas, ma journée, ben, elle n'est pas spécialement top. En tout cas, voilà, une journée avec connexion ou sans connexion, ça n'a rien à voir. Ça, c'est certain. C'est là où on prend conscience que nous sommes soutenus et guidés par la source. Encore faut-il entretenir et développer cette relation à la source. Donc, si vous souhaitez découvrir et suivre ces enseignements, il suffit de vous inscrire via ce lien. Je vous le donnerai après dans le chat, si vous voulez. Vous me le rappellerez. Et l'accès à ces enseignements, il est gratuit. Voilà. L'accès est totalement gratuit. Cependant, si vous voulez me soutenir dans la création et la diffusion de ces enseignements, vous pouvez faire un don. C'est libre, hein. Vous donnez ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de temps derrière ces enseignements, donc vous pouvez donner ce que vous voulez, si vous voulez. Si vous estimez que ces enseignements sont positifs, qu'ils vous apportent quelque chose, alors n'hésitez pas à me soutenir en faisant un don. À ce jour, j'ai créé exactement 600 partages spirituels. J'ai créé le 600e partage cette semaine-là. Voilà. Voilà. Mais vous, quand vous allez commencer au numéro 1, bien sûr, au numéro 2, au numéro 3, puisque j'ai commencé en 2018. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer aussi, c'est de suivre la retraite spirituelle de cet été. Parce que c'est une expérience in vivo, si je puis dire, hein. Une expérience 100% pratique, en groupe, dont ça a une certaine intensité. Et voilà, c'est pas seul chez soi. Là, vous allez vraiment vivre pendant 6 jours consécutifs les enseignements, l'étude des enseignements, la pratique quotidienne de la méditation, quoi. Donc ça peut faire une grosse différence dans votre vie. Et je vous conseille vraiment d'être là, même si vous avez déjà une pratique régulière, si vous voulez passer à un niveau supérieur et peut-être avoir une pratique plus intense ou peut-être plus régulière, parce que on peut méditer une fois par semaine, ou une fois tous les 3 jours, ou une fois tous les 2 jours, ou une fois ou tous les jours. Et plus on le fait, ben mieux c'est, vous voyez. Donc, soyez présents. Enfin, je dis ça pour vous après, à vous de voir. Mais ça va être vraiment intense. Ça va être 6 jours, 6 nuits, oui, parce que la nuit aussi, il y a un cheminement spirituel que nous faisons de manière plus ou moins inconsciente pour se retrouver, revenir à soi, prendre du temps pour soi, prendre du recul par rapport au quotidien, vous ressourcer, trouver des réponses, trouver de la paix, de la confiance et acquérir surtout les bases d'une pratique spirituelle quotidienne qui change une vie. Vous allez repartir avec des outils. Je bois un petit peu. Dans 6 jours, pour se reconnecter, parce que là, vous serez vraiment hors du monde. Vraiment pour pouvoir vous reconnecter dans la tranquillité d'esprit,
hors de toute source de distraction, à votre puissance intérieure, à votre divinité intérieure, et l'activer, être un avec la source, apprendre à être un avec la source. Et vous n'avez pas besoin, comment dire, vous pouvez être rapidement en conscience de la présence dès le premier jour, bien sûr. Pas besoin d'attendre le sixième jour. Dès le premier jour, je vais vous dire comment vous connecter à la source et ressentir cette présence. Et puis après, nous allons la cultiver pendant 6 jours. Vous aurez tout le cheminement que vous pourrez poursuivre ensuite chez vous par la suite, plus les enseignements que vous pouvez recevoir chez vous chaque semaine. C'est un cheminement d'ouverture du cœur pour dépasser le jugement et libérer notre amour inconditionnel. C'est une expérience très particulière. Je vous donnerai le lien après des détails de la retraite et vous verrez que dans cette page détaillée, il y a des témoignages. Et vous lirez tous les témoignages pour comprendre que ça peut faire une grande différence dans votre vie. Donc, offrez-vous ce temps hors du monde, hors de l'agitation, pour vous reconnecter pleinement à qui vous êtes, à vos ressources internes, à vos potentialités infinies divines, à les activer en fait. Là, voilà, on va être à 100% dans ce cheminement spirituel, dans cette pratique spirituelle. 6 jours, c'est court, en même temps, c'est dense, c'est intense. Et si vous les vivez à fond, et c'est ce que vous allez faire en venant, j'en suis sûr, ben, vous aurez l'impression d'avoir vécu 2 semaines, 3 semaines de pratique, vous verrez. Alors c'est ouvert à toutes et à tous, hein, que vous soyez débutant sur le chemin ou avancé dans une pratique spirituelle, vous êtes les bienvenus parce qu'en fait, vous allez prendre ce qui vous va à vous, selon votre état de conscience du moment. Voilà, donc même si vous êtes débutant sur le chemin, bah, ça va énormément vous aider parce que vous allez déjà faire des prises de conscience, vous allez déjà apprendre à méditer, cultiver le silence, etc. Donc déjà, ça peut faire une grosse différence. Pas besoin d'avoir des années de pratique. Même si vous êtes au tout début, vous êtes les bienvenus. Alors, au programme de ces journées, il y aura d'abord des exercices de préparation en termes de respiration, relaxation, visualisation et surtout harmonisation des champs des corps inférieurs, ce que j'appelle les corps inférieurs, du champ énergétique, émotionnel et mental. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accéder à notre dimension supérieure tridimensionnelle que j'ai citée tout à l'heure si émotionnellement et mentalement nous sommes agités. Donc il y aura des exercices à ce niveau-là que nous allons faire ensemble. Et puis bien sûr, donc, chaque jour, des méditations de pleine conscience, des méditations guidées de connexion et des méditations silencieuses. Donc, il y aura 3 types de méditation et puis l'étude chaque jour d'enseignements de Joël, tel que j'ai pu en citer aujourd'hui et sur lequel que nous allons approfondir ensemble. Et vous allez voir, ça va bouger, hein, ça va faire bouger les choses en vous. Et puis chaque jour, vous aurez une pratique quotidienne du Douyin, du Qigong et des cinq Tibétains, plus marche consciente. Donc c'est une semaine, c'est vraiment une semaine pour mettre en place dans votre vie une hygiène de vie physique et spirituelle. Parce que l'hygiène de vie physique, pour moi, c'est spirituel et c'est obligatoire pour s'élever spirituellement. Donc, il y aura une nourriture végétarienne, je vais y revenir, etc., etc. Donc, vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses aussi par rapport à l'hygiène de vie. Dans le programme quotidien, ben, on démarre à 7 heures avec une méditation matinale, Douyin à 7h30, petit déjeuner entre 8 heures et 9 heures, entre 9h30 et 13 heures, enseignement et méditation, avec avant le repas de 13 heures les 5 Tibétains. 15 heures, on reprend de nouveau enseignement et méditation. Et puis,
à 18h30, séance complète de Qigong. Très important, le Qigong, bien sûr, bon, on verra ça ensemble lors de la retraite. Et puis le soir, le repas commun en conscience. Voilà, on en reparlera aussi de l'alimentation consciente. Vous verrez, c'est vraiment merveilleux. Ce séminaire se déroule dans un lieu magnifique, entre Besançon et Vesoul, dont on peut y arriver par TGV jusqu'à Besançon. Après, on vient vous chercher. 6 jours, 6 nuits en pension complète, comprenant 3 repas par jour, plus les pauses et les goûters tout inclus. C'est du dimanche 2 août, 18h, au samedi 8 août, 17h. Donc, je vous donnerai le lien d'inscription et les détails après dans le chat. Alors, prix de la pension complète par chambre, c'est entre 105 et 135 euros par nuitée et par personne selon le type de chambre que vous prenez. Alors, je rappelle que c'est une pension complète, tout compris, un repas hébergement, entre 105 et 135 euros par nuit. Repas végétarien, complet, voilà. Je trouve que c'est un très bon prix. C'est la qualité, hein. Le lieu est magnifique, les chambres sont magnifiques, l'alimentation est très très bonne. Voilà, donc c'est très très correct euh, pour, euh, pour la pension complète. Et puis le séminaire, le tarif du séminaire qui comprend donc mon animation, mon accompagnement collectif et individuel tout au long du séminaire, tout le contenu que je vous ai décrit, c'est 595 euros. Si vous payez comptant, c'est 550 euros. Vous pouvez payer aussi en 2 mensualités ou même, si vous voulez, en 3 mensualités. Pour cela, contactez-moi si vous voulez payer en 3 mensualités. C'est possible, on peut s'arranger. Donc, offrez-vous ce cadeau, une semaine complète de retraite spirituelle dans un lieu résidentiel tout confort. Investissez en vous, investissez dans votre développement spirituel. C'est la meilleure chose que pouvez faire dans votre vie. C'est vraiment la meilleure chose. Vous me direz merci. Je vous assure, vous me direz merci. Voilà, voilà. C'est parce que vous, quand vous comprendrez que c'est le meilleur choix que vous avez fait dans votre vie, vous me direz merci. Voilà, tout simplement. Conclusion, et puis je vous laisse la parole et je réponds à vos questions. Prendre un chemin spirituel authentique est sûrement la plus grande décision de votre vie que vous pouvez prendre. À défaut, ben voilà, je vous le dis sincèrement et par expérience, hein, c'est l'illusion, les délusions et la souffrance qui perdureront dans votre vie. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça plutôt pour vous aider, hein. Je vous dis ça plutôt pour que vous puissiez vous éveiller et vous dire que bah, si vous ne faites rien, bah, rien va changer et que malheureusement, et me fait sincèrement de la peine, je suis vraiment peiné de la souffrance humaine de par la planète. Voilà, on n'est pas là pour souffrir. Donc, vraiment, si on ne prend pas ce chemin, on va droit dans le mur. Voilà, c'est le seul chemin. Prenez-le. Sinon, ben, voilà, si on ne le prend pas, on va à l'encontre de grandes désillusions. Ça, c'est certain. Euh, c'est le seul chemin qui peut véritablement nous amener à la paix véritable, à l'harmonie, à l'équilibre, à la santé, au succès, mais de manière durable, pas éphémère. Pour cela, donc, suivez les enseignements et participez à la retraite spirituelle. Engagez-vous. Votre état de conscience va changer, donc votre vie va changer. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo d'être arrivé jusque-là. Je vais répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage. Je vois que déjà euh, la source, alors, Marius, la source, Allah chez les musulmans, polémique majeure entre chrétiens et musulmans. Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, non. Le concept de Trinité. Jésus est comme vous, comme moi, un être humain qui s'est incarné, mais qui a réalisé la divinité illimitée en lui, c'est-à-dire qui a reçu le Père en lui, ça s'appelle l'état christique. Voilà.
Jésus est devenu le Christ. Mais vous aussi, vous pouvez développer l'état christique. C'est pas réservé à Jésus. Voilà, c'est en fait le destin spirituel de tous. Si c'est pas dans cette vie, ça sera peut-être la vie prochaine ou dans 50 vies, peu importe. Mais c'est notre destin à tous, c'est le destin de l'humanité. Parce que nous sommes des enfants de la source et en tant qu'enfants de la source, nous sommes là pour réaliser la source, pas à 5%, pas à 15%, pas à 50%, à 100%. Et lorsque nous réalisons la source à 100%, nous devenons des êtres christiques, comme Jésus, comme Joël, comme tous les grands maîtres spirituels, comme tous les grands mystiques, tout simplement. Mais c'est vrai pour tout un chacun, pour vous comme pour moi. Il n'y a pas d'exception à cela. Je vais arrêter le partage. Je vais ouvrir, je vais vous permettre, si vous voulez, poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la salle de discussion. N'hésitez pas. Je vais aussi vous permettre d'activer vos micros. Si vous voulez prendre le micro et poser vos questions, vous pouvez aussi poser vos questions en prenant le micro. Alors, est-ce que cette conférence vous a interpellé ou est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interroge? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur les enseignements, sur la retraite? Dites-moi. Alors, je vais vous mettre les liens en attendant vos questions. Je vais vous mettre les liens pour accéder à tous les détails pour la retraite spirituelle. Alors, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de détails pour la retraite spirituelle, vous avez le lien dans le chat. Et puis, je vais aussi vous mettre le lien pour vous inscrire aux enseignements spirituels si ce n'est pas encore fait. Je sais que certaines personnes sur la conférence ici suivent déjà les enseignements, donc sont déjà inscrites, mais je vais donc euh, vous mettre le lien pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et si vous voulez rejoindre les enseignements. Voilà. Accès gratuit, je le rappelle. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des témoignages? Je vous écoute. Ou est-ce que tout est clair? Si tout est clair, vous pouvez aussi m'exprimer. Ou qu'est-ce que vous retirez de cette conférence? Vous pouvez aussi l'exprimer. N'hésitez pas. Maria nous dit, je me réjouis déjà de participer à cette retraite. Oui, Maria, moi aussi. Je me réjouis de vous rencontrer, Maria. Merveilleux, bravo. Alors après, Marie-Josée, avez-vous l'intention de venir au Québec un jour pour nous faire vivre à la retraite? Écoutez, si vous réunissez suffisamment de monde, oui, parce que je ne peux pas me déplacer comme ça, bien sûr, mais si vous me dites, je réunis 15-20 personnes, je me déplace, bien sûr. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages de personnes qui suivent les enseignements spirituels? Est-ce que, il y a des questions? Alors, Samsung, si je comprends bien, pour l'hébergement, il faut 105 fois 6 jours. C'est ça, oui. Donc, il faut en compter entre 600, tout dépend le type de chambre que vous prenez, 600 euros ou plus selon le type de chambre que vous prenez. Hébergement, pension complète, hein.
c'est-à-dire tous les repas, hein. Voilà. L'hébergement, bien sûr, mais aussi tous les repas. Petit déjeuner, les pauses, etc. Alors, dites-moi votre feedback, s'il vous plaît. Voilà. Quel est votre ressenti après cette conférence, s'il vous plaît? Dites-moi. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos questions? Euh, Est-ce que vous avez un témoignage à apporter? Euh, N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Sinon, nous allons nous séparer là. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, vous pourrez revenir vers moi par la suite, hein. Véronique, merci pour cette conférence très intéressante. Je suis vos enseignements depuis quelques jours. Je ne pourrai pas venir à votre retraite déjà engagée, malheureusement intéressé pour une autre fois. Ok, Véronique. Très bien, mais continuez les enseignements spirituels. Voilà, c'est très bien que vous ayez commencé. Et n'hésitez pas de temps en temps à me donner votre retour sur les enseignements que vous suivez. Sinon, Philippe, je pourrais laisser un témoignage. Oui, merci, oui, absolument. Vas-y, Christine. Alors, bonsoir Philippe. Je voulais dire que je suis très contente de participer de nouveau à la retraite de spiritualité parce que Philippe, il y a eu un moment de silence de ta part. Tu n'en faisais plus alors qu'à une époque, j'avais la chance de pouvoir y participer chaque année et ça me permettait de me booster pendant toute l'année. Et là, je dirais après 2 ans ou même 3 ans de pause, tu recommences et je t'en suis reconnaissante parce que à chaque fois que j'ai la chance d'y être, eh bien, ça me fait un bien fou physiquement et moralement. Et le fait de participer à cette retraite d'une manière intensive, ça fait un bien fou de se retrouver avec des nouveaux, des anciens, et de découvrir qu'on est tous sur la même longueur d'onde, de pouvoir parler de la religion, de pouvoir faire des méditations. Et ce que j'aime bien lors de cette retraite, on se respecte, tout le monde est confiant, tout le monde parle à cœur ouvert. Et c'est ce sentiment de confiance et d'amour qui règne pendant tout ce séminaire qui crée ce bien-être, ce ressourcement. Et toi, comme tu l'as dit lors de ta présentation, tu as voulu être un prêtre. Et je dois dire que lors de ce séminaire, ta voix est tantôt douce, puissante, vibrante. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'une bulle vraiment sacrée et il se passe vraiment des choses très agréables à l'intérieur de mon être. Donc, pour les personnes qui vont y participer, ben, je suis très heureuse de faire leur connaissance. Et pour celles qui malheureusement ne peuvent pas pour d'autres raisons, eh bien, je leur recommande de faire des économies et de venir une prochaine fois parce que Philippe, il vit dans l'instant présent. Donc là, il refait. J'ignore comment ça se passera en 2027, mais pour ceux par contre qui ont le temps et les moyens, n'hésitez plus. Venez participer à cette retraite parce que c'est magnifique. Et puis en plus, Philippe a très bien cité les exercices physiques que nous allons faire. Donc, moi, je connais déjà le Qigong, je connais déjà les 5 tibétains, chose que je pratique d'une manière assez régulière et je me réjouis de connaître cette nouvelle discipline qui me permettra encore non seulement de booster mon chi, de prendre soin de ma santé, de mon mental et puis de rester jeune. Voilà. Merci beaucoup, Christine, de ce témoignage, de ce retour d'expérience magnifique. Gratitude, merci à toi. Oui, effectivement, on va voir le Do-In, hein, qui est une autre pratique énergétique très intéressante que nous ferons le matin
après la méditation matinale à 7h30. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Espérance, alors, je lis le chat là. Espérance nous dit, vous avez donné des infos pour les participants qui viendront de France et de Suisse. Ceux qui viendront ailleurs comme Canada, Afrique, ils vont faire comment? Où se situe l'aéroport, par exemple? Alors, si vous venez du Canada, Espérance, eh bien, vous atterrissez à Paris. De Paris, vous prenez le TGV jusqu'à Besançon, et à Besançon, on vient vous chercher. Voilà. Voilà comment ça se passe puisque vous êtes au Canada, Espérance. Donc, ça serait merveilleux si vous veniez. Ça serait extraordinaire. Je vous souhaite que vous puissiez le faire. Mais voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, Espérance? Maria nous dit, heureuse aussi de faire votre connaissance, Christine. Oui, puisque Maria sera aussi présente au séminaire. Et comme l'a dit Christine, effectivement, hein, c'est une ambiance très, très particulière, très bienveillante. On est dans le non-jugement, on accueille chacun comme il est. Voilà, on est vraiment dans l'amour. En tout cas, moi, c'est l'énergie que je donne, hein, dès le départ, dès la première soirée, dès le dimanche soir. On va commencer le dimanche soir. On va partager un repas ensemble. Et voilà, c'est très particulier ce qui se passe. Parce que, comme l'a dit Christine, on est dans une bulle spirituelle, une bulle énergétique, une bulle vibratoire. Et puis, voilà, on est ensemble tous les jours. On partage des choses très riches. Chaque fois, chacun partage aussi en cours de journée son évolution, ses expériences, ses retours d'expérience. Je réponds à toutes les questions. Enfin, ça va très loin. On partage des repas ensemble tous les jours. Voilà, il y a des amitiés qui se créent. Vous repartirez différents, ça c'est sûr. Donc, je serais J'ai une, heureux que- de vous y j'ai une retrouver. question Philippe, à vous poser. J'ai une question, bonsoir. Bonsoir, Véronique. Ouais, bonsoir. D'abord, je tenais à vous remercier, c'était très intéressant. Moi, juste pour vous dire, je me suis inscrite parce que je pense que c'est la voie de la spiritualité qui m'appelle. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis très très longtemps. Une attirance envers Jésus depuis enfant. Et j'ai perdu un peu cette voie, peut-être comme beaucoup. Enfin voilà. Par contre, j'ai fait un énorme travail en psychothérapie par rapport à mon enfance, à ma souffrance, à mon histoire. Et puis, eh ben, j'ai entrepris des études de psycho qui m'ont permis de comprendre comment le cerveau fonctionnait avec les biais cognitifs, les croyances. Donc, je suis sur un chemin de conscience puisque j'ai été aussi enseignée par les travaux de John Kabat-Zinn sur la pleine conscience, sur le stress, les méditations de pleine conscience qui m'aident, même si c'est parfois difficile de mettre des pratiques en place parce que ça demande de ritualiser tout ça. Et bien souvent, bah, quand je suis en pilotage automatique, mon cerveau, il a envie de, il n'a pas envie d'être sur le moment présent, bien entendu. Par contre, ce qui me manquait, et c'est pour ça que j'ai eu cet appel, c'est les enseignements de la spiritualité qui, pour moi, vont me permettre certainement de consolider non seulement ma capacité aujourd'hui de voir quand je suis en pilotage automatique, quand mes perceptions viennent me raconter quelque chose de mon passé qui finalement ben, m'empêche d'être finalement juste là à ressentir et voilà, devenir l'observateur, l'observatrice de mon expérience. Ça, je suis vraiment dans ce chemin-là. Mais ce qui me manquait jusqu'à présent, c'est vraiment les enseignements de la spiritualité. Parce que, c'est- à mon sens, hein, c'est un ressenti bien sûr, c'est quelque chose qui va venir consolider mes pratiques. Donc j'avais une question, parce que les pratiques de pleine conscience que je fais, bien sûr qu'il y a du body scan, il y a la pleine conscience des sons, de manière vraiment à dissocier tout ça et à s'entraîner à mettre, à focaliser son attention sur un objet. Je voulais savoir quand vous parlez de méditation avec le divin, ou je sais pas comment, peut-être que je me trompe, c'est pas comme ça.
Quel type de méditation vous voulez parler? Alors en fait, ce que j'enseigne à mon humble niveau, c'est la voie directe. Parce que comme vous, j'ai pris des... Bon, je suis thérapeute, donc j'ai appris des méthodes, des techniques, des outils, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça, en fait. Que seule la pratique spirituelle suffisait. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué ce soir dans ma conférence, lorsqu'on est connecté à la source toute puissante et illimitée, agissant au travers nous dans notre vie, bah voilà, il y a de la magie qui se passe en fait. Au-delà même de la loi d'attraction, de toutes ces techniques, de tous ces outils, etc. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, c'est très bien, hein. Mais je vais répondre à votre question. Donc, pour répondre à votre question, justement, je disais, c'est la voie directe, c'est-à-dire que c'est directement la méditation de connexion à la source. C'est-à-dire que, alors après, bien sûr, il faut le vivre, hein. Si vous êtes abonné aux enseignements, vous allez en recevoir des méditations de connexion guidées. Il y en a sur ma chaîne YouTube. Et c'est aussi la méditation silencieuse. C'est-à-dire que, comme je le disais aussi dans la conférence, quand je médite le matin, j'ouvre mes mains vers le ciel et puis je laisse faire. Je fais rien, en fait. Il n'y a rien à faire, en fait. Il y a à être, point. Et c'est là où il se passe des choses. C'est juste ça, la méditation de connexion. C'est juste devenir un réceptacle et s'ouvrir. En parenthèse, si vous voulez vivre une méditation de connexion, demain soir, j'anime la méditation de pleine lune pour la paix dans le monde. Je vous y invite si vous voulez. Et vous recevrez le lien si vous êtes abonné aux enseignements. Et vous verrez qu'il y a une méditation de connexion et de silence au départ. Alors, pas aussi longue, parce que le but, c'est la méditation pour la paix. Mais voilà. En fait, il n'y a rien à faire. Le problème de l'être humain, et je suis passé par là, c'est qu'on croit qu'il faut faire des choses, qu'il y a des méthodes, qu'il y a des techniques, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et ça, c'est l'illusion. Il n'y a rien à faire. Donc, pour répondre à votre question, il y a juste à ouvrir les mains et devenir un réceptacle. Et il va se passer des choses. Peut-être pas de suite, mais il va se passer des choses. Et bien sûr, le silence, ça s'apprend. Le mental, au début, il va être présent énormément, pour moi aussi. Mais plus je pratique, plus j'arrive à développer des temps de silence de plus en plus longs. Et c'est ça, c'est une question de pratique. Et c'est dans ce moment-là qu'il se passe des choses qui sont au-delà de ma conscience. Et à un moment donné, je me sens en paix, en confiance totale. Et je sais que ma méditation est terminée. Vous voyez? Voilà. Après, c'est difficile de mettre des mots sur une expérience spirituelle. Mais voilà, c'est ça, c'est la voie directe. Il n'y a pas 50 chemins. La voie directe, c'est je m'ouvre à l'univers, je m'ouvre à Dieu, point, dans le silence. Et c'est pas moi qui fais les choses, c'est lui qui les fait au travers moi, point. Et là, ça change tout. Et après, il y a des enseignements audio que vous allez recevoir et qui vont développer, comme j'en ai parlé ce soir, les enseignements de vérité qui ouvrent la conscience et qui changent aussi notre perception. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'a besoin de rien, ni pour se soigner, ni pour avoir plus de ressources, ni pour avoir de meilleures relations. On a juste besoin d'être qui on est, l'être spirituel divin qu'on est. Et à partir de là, tout change. C'est ce que je vous convie à faire avec les enseignements spirituels que vous recevez chaque semaine par la pratique. Et bien sûr, bon, vous ne pouvez pas être disponible cet été, mais pour les personnes disponibles, à venir pratiquer cela cet été. Voilà, Véronique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Et oui, mais alors mon chemin, il a été comme ça parce que quand on est enfermé dans son mental, on est obligé de se rentrer dans le corps. Et du coup, il y a ces chemins de body scan, de yoga, enfin de toutes ces pratiques-là, parce qu'effectivement, à un moment donné, vous parliez de trauma, je crois. Quand il y a eu des traumas, je pense que la seule solution, enfin, que l'enfant va trouver, c'est voilà, ce renfermement pour éviter de ressentir à nouveau la détresse, la douleur. Donc, du coup, moi, j'ai cheminé dans ce sens-là. Aujourd'hui, moi qui n'ai plus peur de ressentir enfin mes sensations, et ben du coup là, ça peut être possible. Mais des Hmm. synchronicités, des intuitions, des rêves, hein, parce que j'ai beaucoup rêvé de choses qui étaient à l'intérieur de moi et de l'ordre du divin. Donc c'est ce qu'on appelle l'appel, hein, la voix du héros. Il y en a qui l'appellent autrement.
mais du héros, entre guillemets, hein, Eros étant l'amour, pour moi, voilà, il y avait quand même cet appel-là de revenir à l'intérieur. C'est pour ça Mhm. que la spiritualité aujourd'hui, voilà, ça m'appelle et je pense que ça va vraiment renforcer quelque chose qui était déjà là et qui attendait simplement le moment. Mhm. Alors, ouais, merci de me dire tout ça, parce que tout le chemin que vous avez fait est très bien, hein, je veux dire, attention, hein. Moi-même, Non, je suis- comment? je sais, c'était nécessaire. C'est Oui, un chemin de voilà, trauma. Pas le c'était trauma, il a nécessaire. fallu, voilà, Bien bien sûr, sûr. c'était nécessaire, bien sûr. Moi-même, je suis passé par là, et moi-même, j'accompagne des personnes dans la guérison des traumas. Donc, je sais que, voilà, quand quelqu'un ne peut pas accéder directement à la voie spirituelle, il y a d'autres outils pour l'aider à sortir de sa souffrance. Mais après, pour sortir de la souffrance définitivement, pour ne plus retomber. Et voilà, pour passer au stade supérieur, c'est le chemin spirituel direct que je vous ai décrit avant en répondant à votre question précédente. Voilà. Donc il y a des paliers. Voilà. Et on ne peut pas dire à tout le monde non plus, prenez ce chemin, parce que tout le monde n'est pas prêt à le prendre. Donc moi, j'accompagne des gens en souffrance morale, affective, émotionnelle, dans la guérison des traumas. Mais dans cet accompagnement, je mets l'accompagnement spirituel dedans. Et à partir du moment où les personnes commencent à pratiquer, en plus que je les aide à se libérer des traumas avec l'EFT, etc., à partir du moment où les personnes, et l'amour de soi c'est très important, à partir du moment où elles pratiquent la méditation et les enseignements, ça les aide aussi. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que vous continuerez les pratiques, enfin les pratiques l'année prochaine pour le séjour, Oui, enfin les séjours, vous les continuerez ou parce que moi en 2026 c'est pas la peine, tout est déjà programmé, donc oui. Alors, vous je vis dans le continuerez. présent, donc je ne sais pas, mais normalement, oui. Bien sûr. Je vous Normalement. remercie en attendant. Merci Philippe. Merci Véronique, merci. Merci beaucoup, Véronique, pour votre intervention. Voilà, c'est toujours sympa quand vous intervenez, vous posez des questions, ça nous permet d'aller plus loin. S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas, sinon nous allons nous séparer là. Et vous avez les liens pour les détails de la retraite ou pour vous inscrire aux enseignements. Donc, je bois un petit peu. Et puis, sinon, si tout est OK pour vous, vous pouvez me mettre dans le chat, c'est bon. Voilà. Merci Maria, merci Véronique. Apparemment, c'est bon. Alors, nous allons nous séparer là. Encore félicitations d'avoir été jusque-là. Merci à vous. Bonne soirée. Je reste à votre écoute, hein. C'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail. Vous me laissez votre téléphone, je vous appelle. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit et surtout, bon chemin spirituel pour vous connecter à qui vous êtes vraiment, la source. Bonsoir.